Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière qui est va et ne pêche plus. Et la semaine dernière, on a parlé sur le fonctionnement de la loi du péché et de la grâce. Le texte de base était le texte de Jean 8, versets 1 à 11, où il y a eu cette femme adultère qui s'est fait prendre et les pharisiens, les religieux voulaient la lapider comme la loi disait qu'il fallait la lapider parce que action, conséquence, d'accord. Et effectivement, elle était sur le point d'être lapidée et comme ils voulaient faire deux pierres deux coups, une pierre deux coups, pardon. Et donc ils ont décidé de piéger Jésus en utilisant en prenant l'exemple de cette dame-là avant de la lapider. Ils vont demander à ce que Jésus dise quelque chose pour en fait les conforter ou pouvoir le piéger parce qu'il va dire quelque chose qui est forcément contre la loi, parce qu'on ne doit pas aller contre la loi. Et Jésus va leur dire, celui qui n'a jamais péché, le jette la première pierre. Et accusés par leur conscience, ils vont s'en aller, ils vont pas la lapider. Et donc à ce moment-là, Jésus dira à cette dame, va, ne pêche pas. C'est notre texte de base parce que c'est le titre de notre message. Mais en fait, j'aurais pu mettre notre texte de base, le texte qu'on va utiliser aujourd'hui dans le péché a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'effectivement, c'était des religieux dans notre texte de base qui venaient accuser cette femme-là, comme j'ai dit, action, conséquence. Et je vous disais la semaine dernière, on va continuer aujourd'hui sur les conséquences du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant de continuer et de parler du salaire du péché, on va revenir sur deux, trois petites choses que j'ai oubliées la semaine dernière. La semaine dernière, en fait, je vous ai parlé d'iniquité, de transgression et de péché. Je vous ai expliqué c'était quoi la différence entre les trois. Et ensuite, j'étais en train de dire que ces trois-là, quelles que soient les conditions, ce sont des péchés pardonnables. Et je vous disais, il ne faut pas faire le mélange avec le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que beaucoup encore aujourd'hui d'enfants de Dieu ne savent pas c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai commencé à le dire et finalement, j'ai pas expliqué c'était quoi. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais je vais encore le faire aujourd'hui. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de refuser le sacrifice de Jésus à la croix et en gros de se convertir, de donner sa vie à Jésus et de marcher avec Jésus en nouveauté de vie. C'est pas juste cet acte que tu fais de dire maintenant j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur et tu vis ta vie comme tu veux. On a parlé la semaine dernière d'homme animal, d'homme charnel et d'homme spirituel. Parce que si tu dis que tu donnes ta vie à Christ et que tu vis comme tu veux, tu es un chrétien charnel. Tu es un homme charnel. D'accord? Tu n'as rien de mieux qu'un homme animal qui est censé être un païen. D'accord? L'homme spirituel, c'est celui qui marche avec le Saint-Esprit pour guide, d'accord? Et donc le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est d'arriver, de mourir, d'être de l'autre côté. Pour ceux qui sont sauvés, directement d'aller dans la gloire avec Jésus, et pour ceux qui ne sont pas sauvés, d'attendre le jugement. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça. C'est d'arriver à la mort et de n'avoir pas fait de réconciliation avec Dieu. T'as pas de raison de ne pas te réconcilier avec Dieu parce que Jésus a fait ce travail-là. Et la semaine dernière, quand on a parlé du fonctionnement de la loi et de la grâce, le fonctionnement de la loi du péché et de la grâce. La loi, c'est ce que j'ai dit en prenant l'exemple de cette femme adultérine. Il y a une action qui est un péché fondamentalement. Et ce péché mérite une sanction. N'oublions pas que Dieu est saint. Et Dieu reste saint. Je disais la semaine dernière, je ne suis peut-être pas rentrée dans les détails. En fait, tout simplement, c'est pas que le Dieu de l'Ancien Testament n'est plus le même Dieu qu'aujourd'hui, mais c'est tout simplement que le Dieu de l'Ancien Testament passe par un filtre qui est Jésus. D'accord? C'est ça la loi de la grâce. Donc, tous ces versets de Romains que je vous ai lus, je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est ça. Parce que aujourd'hui, le Père, quand il nous regarde, il regarde le Fils. Nous, là, en train de commettre des péchés, en train de désobéir à Dieu, en train de transgresser, d'être dans l'iniquité, d'être dans le péché, toutes ces choses, et à Jésus. Quand le Père voit, il voit Jésus. Ésaïe 53 explique cette histoire de grâce, en fait. L'Ésaïe 53, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12, dit ceci. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis sur son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, c'est-à-dire Jésus rassasiera les regards du Père. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos maladies. Le châtiment qui donne la paix entre nous et Dieu est tombé sur lui. C'est pour ça que je vous prends toujours cet exemple en vous disant, nous là, iniquité et tout le tralala, Jésus. C'est ça la grâce. C'est-à-dire que le Dieu de l'Ancien Testament reste le Dieu saint, le Dieu puissant, le Dieu qui peut te faire d'un claquement de doigts. Je prenais l'exemple de l'histoire d'Ouza la semaine dernière. Ouza, c'est quelqu'un qui va porter l'arche de l'Alliance. Il n'a pas le droit. En fait, il ne portait pas. En fait, l'arche a failli tomber. Il s'est ramassé l'arche. Mais il y a une sainteté dans cette symbolique avec l'arche qui fait que tu n'avais pas le droit de toucher à ça. Et il a été tué sur place. Et quand vous regardez des histoires dans l'Ancien Testament, vous vous dites, ah mais Dieu il était dur, maintenant ça va, c'est la fête. C'est le même Dieu. La différence, c'est que Jésus fait filtre entre nous et Dieu. Et c'est pour ça que j'expliquais avec tout un tas de questionnements la semaine dernière que les textes de Romains nous disaient, en disant, c'est pas une raison pour pécher. Ce n'est pas une raison, la loi n'était pas mauvaise, la loi est bonne et la loi continue jusqu'à aujourd'hui, sauf que la loi passe encore sous le filtre de la croix, parce que la loi révèle le péché, d'accord? Et donc, maintenant pour avoir bien essayé de résumer cette histoire de loi, du péché, de la grâce, parce que tout péché mérite une sanction. C'est pour ça qu'aujourd'hui on aborde cette partie sur le salaire du péché qui est la mort. Et donc, effectivement, comme j'ai dit, mon texte de base, c'était le texte sur la femme adultère. Mais en fait, ce message m'a été donné à partir du texte de Jean 5, 1 à 14, qui parle de quelqu'un que Jésus va guérir. Il va lui dire, va, mais ne recommence pas parce que ta condition va être pire qu'avant. D'accord? Mais il fallait donner un titre, que le Saint-Esprit m'a expliqué ce titre, le texte de base. Le péché a des conséquences, c'est ce qu'on continue aujourd'hui. Le salaire du péché, c'est la mort. Jean 5, 1, 14. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaida, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Moi, je fais ce qu'on m'a dit de faire. En gros, c'est ça qu'il dit. Ils lui demandèrent, et puis en plus, il m'a dit ça, je suis guéri, donc je cherche pas à comprendre. Il m'a dit de faire un truc, je l'ai fait, il m'a guéri. D'accord? Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Verset 14, et c'est là où le Seigneur m'a inspiré ce message. Depuis Jésus le trouva dans le temple, donc après ça, il va se passer des choses. Et finalement, Jésus va aller dans le temple, il va retrouver ce monsieur. Et voici ce que Jésus va lui dire. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu va dire à Adam et Ève, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé aussi d'Adam et Ève. Dieu va leur dire,
ne touchez pas à ces 2 arbres-là, parce que si vous y touchez, vous mourrez. Même si tu n'as pas la connaissance, la conscience de ce que Dieu est en train de te dire, même si tu n'as pas les détails de ce que Dieu est en train de te dire, Dieu est Dieu. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Il sait quand il t'interdit un truc, et je vous ai prêché là-dessus, quand Dieu vous interdit quelque chose, c'est pour votre propre protection. Donc il va lui dire, ok, je t'ai guéri. Il n'a pas jugé ce malade-là, hein. D'ailleurs, vous verrez dans d'autres textes de la Bible, à un moment donné, Jésus va guérir, je ne sais plus quel type de malade. Les disciples vont lui demander qui a péché, son père, sa mère ou lui-même. Et Jésus va dire non, ça n'a rien à voir ni l'un ni l'autre. Il y a des ramifications dans les maladies, il y a plein de choses qui se passent là. Et Jésus est en train de prévenir ce jeune homme. Tu étais là depuis 38 ans, tu étais malade. Tu as souffert. Et tu n'arrivais même pas à aller quand l'ange arrivait pour secouer, pour agiter l'eau pour que tu sois guéri. Tu avais même pas, lui-même il explique ça à Jésus, il dit, j'avais même pas le temps d'y aller parce que son handicap faisait qu'il n'était pas assez rapide. Je comprends ça parce que moi, dans mon handicap, je suis pas assez rapide, je marche pas vite, d'accord? C'est en ce moment avec les soucis de santé qui se sont présentés, je dois m'arrêter régulièrement parce que je suis essoufflée, je suis fatiguée, ça n'a rien à voir avec le poids. C'est simplement que j'ai un problème dans mon sang. Et donc, je peux comprendre que voilà, tu as des difficultés et Jésus s'est approché de lui. Personne ne l'avait aidé jusqu'à... Parce que chacun pour soi, comme l'expression dit, et Dieu pour tous. C'est-à-dire, tu as ton occasion, tout le monde allait se jeter, chercher sa guérison, chercher son miracle. Personne ne s'est préoccupé de lui en disant, ah, aujourd'hui, quand même, ça fait quand même 38 ans que tu es malade, ça fait quand même un moment que tu es là. Non, chacun venait pour son propre problème. Ma mère me disait quand j'étais jeune, le salut est individuel. Beaucoup de gens croient que mes parents sont chrétiens, donc moi aussi je suis automatiquement chrétien. C'est votre solution que vous devez chercher. C'est votre salut que vous devez chercher. Si vous cherchez la solution par d'autres personnes, personne ne viendra vous aider. Il y a des gens qui vont vous aider. Il y a cette histoire aussi de paralytique que ses amis l'ont descendu et Jésus l'a guéri. Mais en tout cas, dans ce cas-là, personne n'est venu l'aider. Jésus est venu vers lui. C'est ce que Jésus a fait à travers la croix. Il est venu vers nous. Vous avez bien vu que dans l'Ancien Testament, avec l'Ancienne Alliance, quoi que vous fassiez, vous n'étiez jamais dans la perfection. Il fallait ce sang innocent qui se charge de nos malédictions, qui prenne sur lui nos malédictions, qui prenne sur lui nos iniquités, et que le châtiment qui donne la paix entre nous et Dieu tombe sur lui pour que nous soyons sauvés. Lui, il a fait le premier pas. Il s'est approché de nous pour que nous soyons sauvés et guéris. C'est ce que résume Jean 3,16. C'est ce que résume Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la suite du verset dit, c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent cette suite-là, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. C'est ça la grâce. Mais la grâce n'empêche pas qu'il y a des conséquences. J'ai dit très souvent, c'est pas parce que Dieu vous pardonne quand vous confessez vos péchés, on verra ce verset, quand vous confessez vos péchés, que ça vous exempte de conséquences. Je prenais l'exemple de David la semaine dernière. David a compris son péché parce que le prophète Nathan lui a expliqué avec une histoire d'animaux, etc. Mais toujours est-il qu'il y a une conséquence. La première conséquence, c'est que l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba est décédé. Et si tu regardes dans la lignée de David, il y a beaucoup de choses que David faisait comme ça, qui avaient des conséquences dans sa vie et sur ses enfants. Jésus va lui dire, ne pêche plus, c'est ce qu'il a dit à la dame, sauf qu'à la suite de l'histoire de notre texte de base, il ne va pas lui dire, parce que pour que ce que tu as vécu là ne soit pas pire, non, il va lui juste dire, va, ne pêche plus. Il aurait pu rajouter ce qu'il a dit à cet homme en lui disant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est ce que vous devez comprendre avec le péché. Le péché est très très attractif. C'est ce qui se passe dans le jardin d'Éden. C'est qu'à un moment donné, Ève n'a même pas encore mangé le fruit qu'il est devenu attractif. Le péché est très attractif, quels que soient les types de péchés. C'est vrai que je parle souvent de péché sexuel parce que c'est tellement particulier. Le péché va vous emmener
Je prends souvent cet exemple de drogué, de quelqu'un qui s'est jamais drogué de sa vie. Par exemple, il traverse des moments, il dort pas, il n'arrive pas à suivre les cours, on va lui donner quelque chose pour l'aider, pour le booster. Et après, on va l'introduire dans des drogues et ça va devenir une addiction. C'est ça le péché. Et le péché, à un moment donné, vous retrouvez surtout le péché sexuel. C'est pour ça que la Bible, c'est le seul péché que la Bible demande de fuir. C'est pour ça que j'en parle souvent. Tous les autres, même le diable, Dieu va nous demander de résister au diable. Et en fait, quand tu es dans la présence de Dieu, plus tu cultives ta présence, ta relation avec Dieu, moins tu vas être enclin à pécher. On verra ça. Par contre, le péché sexuel, c'est quelque chose que tu dois même pas mettre le nez dedans. Parce que ça crée des liens de l'âme. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais en tout cas, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu retournes dans ce que je viens, Jésus l'a guéri. Quand Jésus l'a guéri, il n'y avait rien à voir. À aucun moment, Jésus n'a parlé de son péché, ni de qu'est-ce qu'il a fait, ni de qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Jésus l'a pris à part plus tard dans le temple en lui disant, va, ne pêche plus, parce qu'il y a quelque chose que nous, on ne sait pas quand on lit le texte, c'est que sa maladie était liée au péché. Je ne sais pas quel péché il avait commis. Plusieurs d'entre vous être malades. L'apôtre Paul en parle dans un texte qu'on va lire aujourd'hui. Il parlait par rapport à la Sainte Seine, mais en fait, c'est une question de comprendre que Dieu est saint. Ne jouez pas avec les choses saintes. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous êtes appelés des saints. Et quand vous êtes appelés des saints, il y a des choses que vous ne pouvez plus vous permettre de faire. Et quand vous les faites, vous vous mettez en danger. Ce monsieur était malade depuis 38 ans. Personne ne lui a jamais dit que sa maladie était liée à un péché qu'il avait commis. Peut-être que c'était un péché répétitif, peut-être que c'était un péché ponctuel. La Bible ne le précise pas. Peu importe que ce soit un péché ponctuel qu'il ait commis ou un truc de répétitif, comme je vous ai expliqué l'histoire de l'iniquité et de la transgression. Ça provoque des situations boule de neige. Une situation qui se pose et des conséquences. Matthieu 9, 1, 7. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Voyant leur foi, il dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est l'histoire justement dont je vous parlais à l'instant. C'est d'autres personnes là qui vont amener ce paralytique. Sur quoi quelques scribes dire au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il s'en allait, et il se leva et s'en alla dans sa maison. Les deux textes, le texte qu'on vient de lire et le texte de Matthieu 9, c'est pas la même situation, mais c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes situations. On connaît pas les origines. Mais en tout cas, leur maladie est liée au péché. Jésus n'a pas fait comme il a fait avec l'autre malade là, de la piscine de Bécéna, lui disant prends ton lit, lève-toi et marche. Mais en tout cas, à la fin, quand on a lu le verset 14, il va lui dire ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et là, dans cette situation, il va même pas lui dire je te guéris. Il va pas le guérir, il va même pas lui imposer les mains. Il va juste lui dire tes péchés te sont pardonnés. Il arrive que parmi vous, certains d'entre vous, vous ayez conscience que ce que vous vivez dans votre corps, des maladies, des situations, parce que c'est pas que les maladies. D'accord? Là, on parle de maladies, ces deux cas parlent de maladies. Mais par exemple, en tant que femme, à chaque fois quelqu'un te fiance, arrivé au moment du mariage, il te quitte. Dans ma famille, il y a toujours des enfants, le premier-né, il meurt. Dans ma famille, il y a des malédictions comme ça qui viennent, mais c'est lié à un péché. Dans ma famille, j'ai appris quelque chose il y a beaucoup d'années en arrière. Et si tu regardes ma famille, on est nombreux. Dans ma famille, on est côté maternel, on est très nombreux. Enfin, on est très nombreux. On est nombreux. Ma grand-mère a eu 12 gosses. Sur les 12 enfants que ma grand-mère a eu, elle en a perdu un. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais su si c'était un garçon ou une fille, mais en tout cas, elle a 6 filles vivants. Elle a 5 garçons. Sur les 6 filles, il n'y a qu'une seule qui est mariée à ce jour, c'est ma mère.
je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Il y a 2 autres filles qui se sont mariées, mais les mariages n'ont pas tenu. C'est une de mes tantes un jour qui m'a dit, tu sais qu'il y a eu un pacte avec les ancêtres, ou je ne sais pas trop quoi, qui a fait que, en fait, il y avait un donnant-donnant que les femmes de cette famille ne doivent pas se marier, ou du moins leur mariage ne doivent pas réussir. Et moi, je sais que ce jour-là, ça m'avait secoué, j'avais déjà donné ma vie à Christ, et j'ai dit, mais pourquoi vous ne donnez pas ces informations aux gens? T'arrives, moi j'ai 48 ans, je viens de fêter mes 48 ans, là, le 30 juillet, j'ai fêté mes 48 ans. Après, je sais que c'est pas lié aussi à ça. Hein. Ça aussi lié à un autre péché que moi j'ai désobéi. Parce que moi, à un moment, j'ai brisé cette malédiction dans ma vie et dans la vie de ma petite sœur. J'ai dit, ça s'arrête ici. À partir du moment où j'ai eu l'information, ce qui est bizarre, c'est que le Seigneur me l'avait jamais dit. Probablement, il allait me le dire plus tard. Mais en tout cas, dès que j'ai eu cette information, j'ai brisé cette malédiction. C'est pas que les maladies. Dans ma famille, il y a beaucoup de maladies mentales. C'est pas juste le stress de la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au péché. Je sais que beaucoup de pasteurs, et même moi je peux vous le dire, vont vous dire, oui, en fait c'est dans l'ancienne alliance, c'était dans l'ancienne alliance que quand les parents ou les grands-parents, les arrière-arrière faisaient quelque chose, ça touchait les enfants, maintenant c'est plus pareil parce qu'on est dans une nouvelle alliance. C'est pas vrai. Quand vous avez médicalement, par exemple, des maladies génétiques, ça passe dans vos gènes. Vous allez les transmettre à vos enfants. Quand vous avez des maladies génétiques, vous allez les transmettre à vos enfants et spirituellement. Spirituellement, c'est la même chose. Vous transmettez des choses. La différence, c'est que quand on donne notre vie à Christ, on brise ces chaînes-là. C'est nous, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, en fait, de ce côté de, à un moment donné, c'est individuel. Vous devez prendre la décision. Ce paralytique de la piscine de Bethsaïda, il devait prendre la décision, à un moment donné, d'aller chercher sa guérison. Mais la grâce qu'il a eue, c'est que Jésus est venu vers lui. Parce qu'il aurait pu continuer comme ça longtemps et n'est jamais être guéri. Il avait déjà 38 ans. Ça faisait déjà 38 ans qu'il était malade. Depuis 38 ans, il n'avait pas trouvé de solution. Jésus est venu vers lui. Et là, dans les 2 cas, c'est des maladies. J'ai parlé de malédiction, j'ai parlé de plein de choses. C'est pour ça que le titre de notre partie aujourd'hui, c'est le péché a des conséquences. Je dis ça très très souvent, le péché a des conséquences. Des fois, vous n'avez pas conscience des conséquences, mais le péché a toujours des conséquences. Ce n'est pas parce que Dieu vous aime, ce n'est pas parce que Dieu vous pardonne que vous n'allez pas subir les conséquences de vos actes. Si, en tant qu'enfant de Dieu, vous commettez un crime aujourd'hui, vous allez aller en prison pour ça. Même si Dieu vous pardonne, vous allez aller en prison. De la même manière, il y a des chrétiens, par exemple, si on leur dit, je crois que c'était Jeffrey Dahmer, il y avait une influenceuse qui avait dit ça, une jeune femme sur Internet qui avait dit ça, qui parlait justement du fait que Jeffrey Dahmer était au ciel, etc. Puisque, bon, d'après, je crois qu'elle avait vu un reportage qui disait qu'il était devenu chrétien, tout ça, ça. Ça, moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu confirmation du Seigneur, je n'en sais rien. C'est possible. Et les gens étaient outrés en disant, oh, tu te rends pas compte, c'est un tueur en série, le nombre de gens qu'il a tués. De la même manière, même s'il a tué 100 000 personnes, s'il a réellement donné sa vie à Christ, il est sauvé. Mais Jeffrey Dahmer, qu'il ait été sauvé ou pas, il a quand même fini en prison pour ça. Je parlais de maladies génétiques que vous pouvez transférer à vos enfants ou que vos parents vous ont transféré. Spirituellement, c'est pareil. C'est pareil avec les conséquences du péché. Ce n'est pas parce que Dieu vous pardonne, mais je crois que ça, c'est la problématique de beaucoup de chrétiens. Vous êtes dans votre tête à vous dire, vu que Dieu m'a pardonné, il n'y a pas de conséquences. Ma mère, c'est quelqu'un qui a tendance à dire ça. Vous n'avez rien à me reprocher parce que Dieu m'a pardonné. Oui, Dieu t'a pardonné, mais tu as fait des choses qui ont détruit la vie de tes enfants. Tu as des conséquences à ça. Et les résultats de tes relations avec tes enfants aujourd'hui, ce sont les conséquences des actes que tu as posés et qu'en plus, tu ne te repens pas pour ça parce que tu t'es repenti devant Dieu et tu penses que le fait d'être repenti devant Dieu, ça suffit. Il faut réparer. C'est pour ça qu'on appelle, quand on se retrouve devant des crimes et des criminels qui doivent aller en prison, réparation à la société. Il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Dieu va vous pardonner. Peut-être que votre interlocuteur va mettre du temps à vous pardonner.
Dieu va vous pardonner. Et n'oubliez pas que les êtres humains n'oublient pas. D'accord? L'apôtre Paul, Dieu lui avait pardonné, Jésus s'est servi de lui de façon puissante. Mais quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, vous voyez comment à la fin de sa vie, c'était compliqué. C'était compliqué. Parce qu'il y avait des gens qui l'abandonnaient, il y avait encore des gens qui avaient cette idée de l'apôtre Paul le meurtrier. Dieu lui avait pardonné, il avait fait un mandat d'honneur. Ça n'a pas empêché que ce qu'il a fait a eu des conséquences. Et d'ailleurs, Dieu lui a mis une écharde pour le faire appeler. Ma grâce te suffit et lui faire comprendre que je veux que ce truc-là qui t'embête tous les jours te rappelle de ma présence dans ta vie. Jacob qui a floué son frère en prenant son droit d'aînesse, en volant son héritage, etc. Jacob a payé un prix élevé en allant chez Laban. Je vous en avais parlé il y a quelque temps. C'était la conséquence. Dieu aimait Jacob. Dieu aimait Jacob. Jacob, c'est Israël. Dieu l'a beaucoup aimé. Et d'ailleurs, arrivé chez Laban, Dieu l'a aidé. Mais avant ça, Dieu a laissé Laban lui faire de la misère. Quand je vous parle des choses individuelles, Job priait pour ses enfants. Ça n'a pas empêché que Dieu a autorisé le diable de prendre la vie de ses enfants. Le pari de Dieu, c'était sur Job. Accessoirement sur sa femme, puisqu'ils sont une seule chair. Il a sauvé la vie de Job, il a sauvé la vie de la femme de Job, parce que s'il doit tuer la femme de Job, il va tuer Job. Il y a d'autres cas où elle a fait le choix de regarder en arrière la femme de Lot. C'était son choix. Mais la femme de Lot, elle était là, même si elle disait « maudit Dieu », elle était là, d'accord? Donc, quand Dieu vous dit « va et ne pêche plus », quand Jésus te dit « va et ne pêche plus », quand le Saint-Esprit te dit « va et ne pêche plus », c'est pour des bonnes raisons. Encore une fois, c'est pour votre protection. Parce que Dieu sait que si tu mets le nez là-dedans, oui, quand tu vas venir te repentir sincèrement, parce qu'il y en a parmi vous, vous péchez en vous disant « c'est pas grave, je vais demander pardon à Dieu, Dieu va le faire ». Dieu sait ce qui se passe dans votre cœur. On a parlé de transgression la semaine dernière et d'iniquité. C'est le geste de préméditation. Je fais quelque chose, après je vais aller demander pardon à Dieu, après je vais faire ce que je veux. Dieu ne vous pardonnera pas si vous ne demandez pas pardon sincèrement. Si vous demandez pardon juste pour demander pardon. Vous êtes capable, en tant qu'être humain, de voir quand quelqu'un s'excuse auprès de vous, s'il s'excuse vraiment, ou s'il s'excuse histoire de dire « ouais, tais-toi ». Donc Dieu sait ça aussi. En tout cas, on a ces deux cas de ces deux personnes qui sont malades, mais l'origine de leur maladie, c'est un péché ou des péchés. On ne sait pas, la Bible ne le précise pas. Quoique là, dans le texte de Matthieu, Jésus va lui dire que tes péchés sont pardonnés. Donc, c'était plusieurs péchés qui avaient provoqué cette paralysie. Donc, examinez vos vies, allez dans la présence de Dieu, jeûnez, priez, allez demander, Seigneur, est-ce que cette maladie, parce que des fois, vous priez pendant longtemps. Oui, il y a cette partie de la Bible, du Nouveau Testament, où Jésus qui parle de la femme et le gynécologue, la veuve et le gynécologue, qu'il faut persévérer dans la prière. Mais des fois, vous persévérez dans la prière, mais en fait, ce n'est pas là la clé. La clé, c'est de comprendre ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il n'y a pas cette maladie, je fais que prier. Est-ce que derrière cette maladie, il n'y a pas un truc derrière qui provoque cette maladie et qu'il faut gérer ce péché, aller se confesser devant Dieu. Pas devant les hommes, devant Dieu. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, je ne sais plus si c'était ma sœur ou qui. Je disais, il y a des gens qui vont voir le médecin et ils ne disent pas la vérité au médecin. Parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils ont honte, ils ne veulent pas être jugés. C'est vrai que, en tout cas dans la société française, moi j'ai connu un parcours médical très très chaotique parce que les médecins ne vous croient pas. Donc des fois vous êtes obligé d'inventer des trucs, vous êtes obligé de pas inventer mais dire des choses d'une façon détournée. Parce que si vous dites ça, le médecin va réagir comme ça. Moi j'ai eu des diagnostics posés, des choses dites sur moi qui n'étaient pas vraies. Tout simplement parce que la personne est déjà dans sa tête, a déjà une idée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler par exemple du syndrome méditerranéen, c'est cette histoire de dire que les populations noires et associées, par exemple les maghrébins et tout ça, c'est des gens qui font semblant d'avoir mal.
Donc, quand tu les entends hurler, c'est pas qu'ils ont mal, ils font semblant. Donc, on les maltraite dans le milieu médical parce que on leur explique ça à l'école, hein, qu'ils n'ont pas très très mal, ils font semblant d'avoir mal. Vous ne pouvez pas mentir au médecin si vous voulez que le médecin vous aide. Même si je peux comprendre que des fois vous êtes dans des situations comme je viens de l'expliquer. De la même manière, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Quand vous allez dans la présence de Dieu pour vous repentir, repentez-vous sincèrement. Qu'est-ce que Dieu en a à faire de vous juger? Dans le texte de Jean 3, je vous disais, Jésus il va dire, je ne suis pas venu juger le monde, je ne suis pas venu condamner le monde, je suis venu le sauver. Vous devez libérer vos cœurs devant le Seigneur, confesser vos péchés sincèrement. Je sais que ça arrive aussi des fois, vous confessez sincèrement vos péchés, vous retombez dans le même péché. Mais ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Votre libération, votre guérison, votre délivrance est proche. Encore une fois, je le répète, je ne cesserai pas de le répéter. Ce n'est pas parce que Dieu vous pardonne qu'il n'y aura pas de conséquences. Jean 8, verset 12, 18, 24, 30, 36. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Un peu ce que je disais tout à l'heure, quand tu marches dans la présence des dieux, en fait, il y a des choses qui ne t'attirent plus. Pour ça, il ne faut pas mettre le nez dans certaines choses, parce que la présence du Saint-Esprit, le fait de cultiver cette relation, va faire qu'il y a des choses que tu n'as plus vraiment envie de faire, tu n'es même plus intéressé. C'est pas que, ah oui, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime pas l'alcool. Je suis pas fan de foot, il y a plein de choses comme ça que j'aime pas. D'accord? Donc, tu vas pas venir me tenter avec ça. Satan va pas venir te tenter avec des choses qui ne te tentent pas. D'accord? Satan est venu tenter Jésus avec des choses qui auraient pu, normalement, le faire tomber. Mais Jésus n'était pas intéressé. C'est pour ça que Jésus a passé le test haut la main. Mais il va toujours venir vers vous avec des propositions qui vont tenter votre chair. Il va pas vous tenter sur ce par quoi vous n'êtes pas intéressé. Parce que vous allez... m'intéresse pas. Moi, tu me proposes de l'alcool, ouais. Même pour mon anniversaire, j'ai pris du champomis. Pour vous dire. Je bois pas d'alcool, j'aime pas ça. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur a répondu, quoi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai quand je sais d'où je suis venu, où je vais. Vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. La loi disait, quand tu dis quelque chose, il faut pas, il n'y a que toi qui dis ça. Il faut que quelqu'un d'autre vienne confirmer. Il faut qu'il y ait une déposition, c'est ce que la Bible dit. Il faut qu'il y ait une déposition d'un ou deux témoins, je crois. Mais toi, tu viens nous dire des choses. Enfin, ils ont dit ça à Jésus. Toi, tu viens nous dire des choses, mais qui témoigne de toi? Lui, il dit, il y a déjà moi qui témoigne de moi-même, il y a le Père qui témoigne pour moi. Mais eux, comme pour eux, Jésus n'est pas de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ben Jésus, il dit n'importe quoi. Il témoigne donc, c'est un faussaire. Parce qu'il témoigne pour lui, parce que la loi dit, on a dit la semaine dernière que la loi n'était pas mauvaise. La loi dit, il faut la déposition d'un ou deux témoins en plus de toi qui dis quelque chose. C'est pour ça quand vous entendez des fois les Congossas ou des choses, quelqu'un vient vous dire quelque chose. Est-ce qu'une autre personne a confirmé ça? Bon, après, quoi que des fois, ça arrive qu'ils sont plusieurs à dire la même bêtise. C'est pas vrai. Les choses que les gens disent sur moi. Le Seigneur m'avait dit, ils te feront la guerre. Ils vont dire des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Mais tiens bon. Ils peuvent se mettre en groupe pour vous attaquer, mais on n'est pas dans ce cas-là. Vous jugez selon la chair, continue Jésus, moi je ne juge personne. Vous voyez? Lui ne juge personne, parce qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour sauver les gens. Je ne sais pas si je l'ai raconté, si je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises sur cette chaîne. Il y avait une histoire comme ça, c'est une histoire qui est racontée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années déjà. Il y avait un jeune homme qui faisait des bêtises. Un jeune homme, monsieur. Bêtises, mais depuis longtemps, il était dans le système des crimes et des délits et tout ça. Il avait un excellent avocat. L'avocat le défendait, il trouvait toujours des failles pour le défendre. Il faisait. La Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. L'avocat le défendait. Et un jour, en fait, l'avocat n'arrêtait pas de lui dire, il faut que tu arrêtes tes bêtises. Parce qu'un jour, ce truc-là va se retourner contre toi. Ah, de toute façon, j'ai toujours toi, tu es mon avocat, tu vas toujours me défendre. Beaucoup de chrétiens, vous raisonnez comme ça.
Vous allez faire du mal aux gens, mais vous allez vous dire, ah, moi je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, donc personne ne peut me toucher. Et vous créez des problèmes. Vous avez des maladies, des choses qui se passent parce que vous péchez. Ça, c'est des péchés, ça. Et le péché peut entraîner des tas de problématiques dans votre vie. Financière, maladie, je vous ai dit, la mort même. On a vu l'histoire avec le fils de David. Et un jour, il se présente au tribunal et il avait commis un crime plus grand que ceux qu'il avait eu l'habitude de faire. Et il attend son avocat ne vient pas, son avocat ne vient pas, son avocat ne vient pas, son avocat, il commence à paniquer parce que c'est le meilleur avocat. C'est le meilleur. Et à un moment donné, il voit arriver le juge. Le juge, c'est l'avocat. Et c'est que là, il est foutu. Parce que maintenant, il n'a plus affaire à son défenseur, il a affaire à son juge. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Quand vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous réconcilier avec Dieu. Vous allez mourir dans votre péché, votre iniquité, votre transgression. Vous n'aurez plus la possibilité de vous repentir. La repentance, c'est quand vous avez un souffle de vie. Quand vous n'avez plus de souffle de vie, c'est le péché qui est impardonnable, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et après vient le jugement, dit la parole de Dieu. Mais il y a un autre jugement, là on parle de jugement, de ceux qui vont aller en enfer, voilà. Mais il y a un autre jugement, la colère de Dieu peut se déverser sur toi, c'est-à-dire que Dieu, la protection qui est autour de toi, n'est plus sur toi. Parce que délibérément, tu vas dans des situations où tu n'es pas censé être. Et là, Dieu laisse faire, comme on a vu avec l'histoire de Job, mais là encore l'histoire de Job, c'était différent. Dieu laisse faire le diable sur toi. Le diable se déchaîne sur toi. Et vous allez dire, mais je suis un enfant de Dieu, comment ça se peut que je suis malade, comment ça se fait que je suis, comment je sais. Encore une fois, non, je ne l'ai peut-être pas déjà dit, mais toutes les maladies ne sont pas spirituelles. D'accord ? C'est pas parce que vous êtes malade. Vous pouvez aussi avoir, comme moi, j'ai été en errance médicale pendant longtemps. Vous pouvez aussi avoir des maladies qu'on ne trouve pas parce qu'on ne fait pas les bonnes recherches. Donc, c'est peut-être pas forcément lié à un péché. Mais examinez-vous vous-même, comme j'ai dit tout à l'heure, allez dans la présence de Dieu, demandez. Donc, Jésus va leur dire, je ne juge personne, moi. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. C'est ce que je vous disais. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il a même pas parlé, je crois qu'il n'a même pas parlé du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit rend témoignage de lui aussi. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont 3 là à rendre témoignage. Donc son témoignage est vrai. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus va leur dire, vous mourrez dans vos péchés. Quand vous allez dans la présence de Dieu, si vous continuez à être dans la transgression, parce que eux, c'est des gens qui connaissaient la loi. C'était des religieux juifs. C'était des gens qui mais vivaient comme ils voulaient. Jésus va les appeler à un moment donné tombeaux blanchis. Parce que ce que vous faites, c'est de me donner une extérieur de piété, mais en fait, à l'intérieur, vous êtes pourris. Le Seigneur m'avait montré ça. Au début, je n'avais pas compris toute la symbolique parce que le Seigneur, des fois, il te montre des choses dans des rêves et il y a une symbolique que tu comprends tout de suite. Et puis, avec les années, tu comprends ce que c'est cette symbolique. Je dormais, j'ai fait un rêve et mon rêve, c'était le Seigneur me prenait en esprit. Je ne sais plus comment on appelle ça. Il me prenait comme ça, il me transportait dans une église. Et dans l'église, en fait, ce que je voyais, c'était des vitraux. Vraiment, c'était une très belle structure. Vous savez, quand les disciples étaient avec Jésus, et ils ont dit, « Ah, Seigneur, regarde ce temple, comment il est beau. » Et Jésus dit, « Ce temple-là, non, même pas, il sera détruit. » Et dans ce rêve, le Seigneur me montre cette église, et je vois cette église, et c'est vraiment, c'est magnifique. Et je suis là, en fait, je me sens tellement privilégiée que le Seigneur m'a transporté là pour me montrer ça, que je commence à le rendre gloire, vraiment l'adorer, vraiment le remercier de m'avoir amené là. Il me dit, regarde bien. Je regarde, moi je vois rien, je vois rien. Et je continue à le remercier 3 fois, la scène se répète. Le Seigneur me dit, regarde bien. Et comme les 3 fois je n'ai pas vu ce qu'il voulait me montrer, il me dit, c'est pourri. C'est ce que le Seigneur disait quand il parlait de tombeau blanchi. C'est pourri. À l'extérieur, là, ce que tu vois dans l'église, là,
C'est joli. Extérieurement, c'est joli. Mais à l'intérieur, c'est pourri. J'ai compris plus tard que le Seigneur m'avait envoyé au début, quand j'ai eu aussi ce rêve, je l'ai pris sur l'église universelle, ce qui n'est pas forcément faux. Mais le Seigneur était en train de me prévenir dans l'église où j'étais, que les gens étaient vraiment, ils vivaient une vie de... C'était des tombeaux blanchis aussi. Et le Seigneur était en train de me prévenir. Et quand j'ai commencé à être persécutée dans cette église-là, j'ai fini par comprendre, ah oui, c'est ça que le Seigneur aussi me montrait. Il ne me parlait pas que de l'église universelle, il me parlait aussi de cette église en particulier. D'ailleurs, c'était à cette même époque que le Seigneur me dira que mon peuple revient vers la loi. Vous n'avez même pas réussi à tenir ce que la loi vous demandait de faire et maintenant vous revenez à la loi. Pourquoi? Jésus va dire, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il y a un message qui vient sur ce texte parce que il y en a qui vont croire en lui, mais il va se passer une suite. Mais il y a un autre message qui vient là-dessus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour ça que je vous dis, allez dans la présence de Dieu, vous allez savoir d'où vient le fait que pourquoi je ne me marie pas, pourquoi je suis malade, pourquoi je suis paralysée, pourquoi j'ai telle maladie. Et même des fois, certains d'entre vous, biologiquement, il n'y a même pas, encore que la fibromyalgie, biologiquement, il n'y a pas de... Biologiquement, dans la prise de sang, on ne voit rien, dans les radios, on ne voit rien. Mais des fois, parmi vous, c'est même pas la fibromyalgie, vous faites un tas d'examens, et il ne se passe rien, c'est spirituel derrière. Allez dans la présence de Dieu. Et Jésus dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À partir du moment où tu sais d'où vient un problème, tu as gagné déjà ta guerre, spirituellement parlant. Parce qu'il n'y a rien, en fait, vous séparez spirituel et physique. C'est interlié. Il n'y a rien que vous vivez dans votre vie de tous les jours là, qui n'a pas commencé dans l'invisible. Vous ne pouvez pas ne pas prendre au sérieux le fait quand je vous dis « va et ne pêche plus ». C'est votre vie que vous mettez en danger, c'est la vie de vos enfants et la vie de vos arrière-petits-enfants et la vie de vos arrière-petits-enfants. Les décisions que vous prenez aujourd'hui vont impacter les générations futures. Pour l'amour de vos enfants et de vos petits-enfants, peut-être même pas pour vous, parce que des fois vous vous en foutez. Je crois que c'était Ézéchias. Oui, c'était Ézéchias. Il a prié, il a demandé à ce que Dieu lui rajoute du temps. En fait, le Seigneur envoie le prophète Ésaïe aller lui parler, lui dire « Mets tes affaires en ordre parce que tu vas mourir ». Ésaïe va faire ça, d'accord? Je crois que c'était Ézéchias. Ésaïe va le faire. Il va aller lui dire « Oui, le Seigneur a dit que pour faire tes affaires, tu vas mourir ». Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant qu'Ésaïe descend, il a fini de donner, c'était un prophète. Vous savez que Ésaïe, c'était un prophète. Il a fini de donner le message, il part. Lui, il trace sa route, il est venu, le Seigneur l'a envoyé pour une mission, il est venu accomplir la mission, il s'en va. Et Ézéchias, pendant ce temps que Ésaïe est en train de partir, il intercède, il demande à Dieu de lui rajouter du temps de vie. Dieu va lui rajouter, il va dire, Ésaïe remonte, lui dire, je lui rajoute 15 ans. Parce que lui, il va dire, pour l'amour, tu vois, j'étais servi, tu comprends, j'étais fidèle, parce que, en fait, tu te rends compte que tant que Ésaïe était vivant, Ézéchias ne faisait pas des bêtises. Hein. Il filait droit. Mais à la mort d'Ésaïe, quand j'ai lu les textes, Ézéchias n'est pas en vrille. Ézéchias n'est pas en vrille. Est-ce que c'est Ézéchias? Je suis en train de me tomber. Mais en tout cas, la suite de cette histoire que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment donné, il va commencer à montrer ses trésors à tout le monde. Il va montrer, il va ouvrir le palais, les gens vont venir regarder. Et puis Ésaïe va lui dire, pourquoi tu as fait ça? Il y avait de l'orgueil derrière. Un peu comme David qui a fait le dénombrement, il y a de l'orgueil derrière. Ah, j'ai une grande armée, une armée puissante. Et Dieu va se fâcher, il va le frapper pour ça. Et Dieu va lui dire à David, dans l'affaire, choisis, je te punis toi, je punis le peuple. David, en bon leader, il va dire, c'est moi qui ai fait la bêtise, punis-moi moi. Par contre, Ézéchias, lui, Dieu va lui dire, choisis, je te frappe toi ou je frappe ta descendance. Lui, son truc, c'est de dire, ah, moi après, je serai plus là. Il va choisir que Dieu frappe sa descendance. Si vous n'avez pas pitié, ne soyez pas comme Ézéchias. Si vous n'avez pas pitié de vos enfants, si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de vos enfants.
Chacune des décisions que vous prenez aura des conséquences sur la vie de vos enfants. S'il vous plaît, ne faites pas comme lui qui a dit « Oh, moi je ne serai plus là, de toute façon je serai mort, qui paye le prix. Bon, je m'en fous, je ne serai pas là pour voir ça. Je ne vais même pas culpabiliser. » Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il lui répondait « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Vous avez vu ces gens-là? Ils ont cru. Hein? Le verset d'avant, quand Jésus va dire « Si vous ne vous repentez pas, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » La Bible dit qu'ils vont croire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand Jésus va leur dire la vérité vous affranchira, ils vont dire nous, on est de la postérité d'Abraham. Nous n'avons été jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Libre de quoi? On est libre déjà. Et la semaine dernière, je vous parlais d'esclavage du péché. N'oubliez pas, on est sur le thème de va et ne pêche plus. Quand tu es en train de faire un truc que tu ne peux même pas t'empêcher de pas faire, tu es esclave de la chose, c'est-à-dire la chose a dominance sur toi. Eux, ils disent, non, il n'y a rien qui nous domine. Nous, on est libres. Jésus va leur répondre ceci. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais depuis le début des textes qu'on a vus là, de cette deuxième partie, que le salaire du péché c'est la mort, Jésus dit, mais ne retournez pas dans quoi je vous ai délivré. Moi je vous délivre, vous êtes réellement libre. Jésus vous a vraiment délivré. Vous n'avez pas de raison de retomber malade. À moins que vous soyez dans ce genre de guérison, ça arrive aussi dans la Bible, que Jésus va dire, oui, va là-bas, et sur le chemin, il va se rendre compte qu'il est guéri. Donc des fois, la guérison, ça peut être en plusieurs étapes. La délivrance, par contre, c'est différent, parce que c'est une autorité que tu prends tout de suite. Par exemple, tu vas chasser un démon, le démon, c'est pas petit à petit, tu vas chasser le démon, c'est une autorité. Tu as le nom de Christ, tu vas te dire, au nom de Jésus, le démon, il n'a pas d'autre solution que de t'obéir. C'est différent de la maladie. Donc la maladie, ça peut être par étapes, etc. Le point important à retenir ici, c'est que quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pour ça que vous devez rester dans la présence de Dieu pour ne pas vous bagarrer à savoir qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Il y a des choses que vous faites, pour vous, c'est rien. Par exemple, je prends l'exemple des tatouages. Pour beaucoup d'entre vous, au niveau moderne, c'est pas un péché. Moi, j'ai pas à vous dire si c'est un péché ou pas. La seule chose que je vais vous dire, avant de vous tatouer, allez dans la présence de Dieu, dites au Seigneur, Seigneur, j'aimerais me tatouer ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et ne vous tatouez pas tant que le Seigneur ne vous a pas donné le feu vert. Je dis ça à des hommes faits, comme disait l'apôtre Paul, des gens qui ont une vraie relation avec Dieu, qui marchent vraiment guidance avec le Saint-Esprit. Déjà, des gens comme ça, en général, ils n'ont pas envie de se tatouer. Mais pour le cas que ça arrive et que vous ayez quand même envie de vous tatouer, allez demander à Dieu. Il y a plusieurs choses que vous ne demandez pas à Dieu parce que vous connaissez la réponse. Vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous savez que vous êtes esclave du péché. Vous savez que vous marchez dans les plates-bandes des Satan et vous jouez avec ça. Et donc du coup, voilà. Et Jésus il dit, vous êtes esclave du péché. Quand vous vous livrez au péché, vous donnez un droit légal au péché sur votre vie. De la même manière, quand je vous dis, vous jouez avec les choses du diable, vous donnez un droit légal au diable dans votre vie. Oh Seigneur, délivre-moi. Oui, le Seigneur va vous délivrer, le Seigneur va vous pardonner. Si vous le faites sincèrement. Mais sachez que quand vous vous livrez, vous avez action, réaction, conséquence. Si le fiche vous affranchit, vous serez réellement libre. Ne retournez pas à ce que vous avez vomi. Ne retournez pas à ce que vous avez vomi. Là, maintenant, je vais prendre quelques points que j'ai notés. J'appelle ça des bullet points. On va continuer la semaine prochaine sur le salaire du péché, mais je vais commencer aujourd'hui sur les conséquences du péché dans nos vies. D'accord? Notre petit titre là, c'était de parler des conséquences du péché et le salaire du péché, c'est le péché a des conséquences et le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Là maintenant, je vais vous dire précisément, je vais prendre quelques points pour vous parler des conséquences du péché dans nos vies. C'est pas une liste exhaustive, mais c'est quelque chose qui peut vous aider. La première chose que le péché fait, séparation d'avec Dieu. Vous remarquerez que la première chose que vous allez faire, quand vous péchez contre Dieu, vous n'osez plus prier, vous n'osez plus lire votre Bible. C'est un signe, souvent très précis.
Tu n'oses plus lire ta Bible, tu n'oses plus prier, ta conscience t'accuse. Mais justement, c'est dans ces choses-là qu'il faut y aller dans la présence de Dieu. Et encore plus, les prédications vous agacent. Vous écoutez quelqu'un prêcher, ça vous agace. Pourquoi? Votre conscience vous accuse. Et autre chose, surtout pour ceux qui sont endurcis dans leur péché, vous allez écouter une prédication, vous allez dire, ah ça concerne telle personne, ça ne me concerne pas. J'ai une personne qui est décédée récemment, que j'ai connue à l'époque. Je me rappelle quand on m'a appelé pour m'apprendre son décès, j'ai dit, c'est triste parce que cette personne, la dernière image que j'ai d'elle, c'était pas une très bonne image. Heureusement que je n'étais pas en colère contre elle, ou j'avais rien contre elle, mais c'était pas une très bonne image. C'est quelqu'un, je vous dis, je n'ai pas commencé à prêcher aujourd'hui. D'accord? J'ai commencé par des exhortations. J'ai envoyé des... Seigneur, j'ai lisé ma Bible, j'ai envoyé des exhortations, je donnais un encouragement par rapport à le texte que j'avais lu, je donnais la référence, etc. Et je faisais ça souvent. Tous les jours. Enfin, comment le Saint-Esprit m'inspirait, je le faisais. Et cette personne, elle m'a envoyé un message, elle a dit, si tu parles vraiment de la part de Dieu, tu n'as pas besoin de me l'envoyer à moi. Je ne suis pas concernée par ce message. J'étais choquée parce que je me suis dit, on traverse tous des saisons dans notre vie. Peut-être aujourd'hui, tu n'es pas concerné par ce message, parce que peut-être aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu, tu fais tout ce que Dieu te dit, donc tu t'es vraiment limité dans certaines choses. Récemment, je me faisais la réflexion, je me disais, il y a plein de choses que tu fais pas aussi, c'est parce que tu n'es pas trop en contact avec les gens. À la maison, tu es toute seule. Je suis sûre que si tu m'as fréquenté des gens, tu vas dans tel endroit, tu vas commencer à faire des choses bizarres. Pas que j'ai envie, j'ai conscience quand même que je suis limitée avec mes interactions. Moi, je vais 2 fois par semaine chez le kiné, je vais à la pharmacie, je vais faire mes cours, je suis avec ma fille à la maison. Il n'y a que ma fille avec qui je suis à la maison. Je suis pas... Bon, après, j'ai des amis voisins avec qui je m'entends super bien, mais les gens, en général, je suis pas en contact beaucoup avec les gens. Enfin, je suis en contact quand je sors. Mais je ne suis pas comme vous, par exemple, vous allez travailler tous les jours, vous avez des occasions de pécher ou de tomber sur des gens qui vont vous faire pécher ou des choses comme ça, d'accord? Donc, la première chose que le péché fait, c'est la séparation d'avec Dieu. Une des conséquences... on voit ça dans le texte de Romains 3, 23. Parce que n'oubliez pas que mon petit point, c'était les conséquences du péché dans nos vies. Et la première chose que j'ai dit, c'est la séparation avec Dieu. Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Souvent, la gloire de Dieu aussi est traduite par la présence de Dieu. D'accord? Donc, ça vous sépare de Dieu. Une des deuxièmes choses que je voulais dire aussi, c'est la conséquence de la séparation d'avec Dieu à la base originelle et qui fait que vous éloignez de Dieu aussi quand vous continuez à pécher, c'est que vous avez du mal à entendre Dieu. C'est pour ça que quand je vous donne je vous dis quelque chose, je vous dis quand vous avez vraiment une relation bétonnée avec Dieu. Parce que quand vous n'avez pas une relation bétonnée avec Dieu, si vous êtes par exemple un chrétien charnel ou même si pendant votre temps vous avez une relation bétonnée avec Dieu, vous tombez dans le péché, il se passe des choses, vous avez ouvert des portes, vous allez entendre des choses. Satan va vous parler. Et à un moment donné, vous allez être perturbé, vous allez vous dire, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Satan, est-ce que vous allez avoir du mal. Donc, dans ces temps-là, ne prenez pas des décisions décisives. Des choses qui vont changer complètement votre trajectoire si vous n'êtes pas complètement réconcilié avec Dieu, si vous n'êtes pas complètement rebétonné votre relation. Parce que pendant ces temps-là, vous avez ouvert des portes. D'accord? Donc, vous allez avoir du mal à entendre Dieu et parfois vous n'avez plus l'entendre correctement. Et ça arrive. Vous êtes quelqu'un, par exemple, qui rêvait beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, par exemple. Parce que c'est un des moyens que Dieu utilisait pour communiquer avec moi. Quoi qu'il m'a dit une fois, Seigneur, pourquoi je t'entends plus trop comme avant? C'était pas une histoire de péché en plus. Parce que le premier moyen par lequel je communique avec toi, c'est par ma parole. Et c'est vrai, quand j'interprète des rêves ou la parole. Quand tu as les promesses de Dieu sous tes yeux, quand tu lis la Bible, tu sais ce que Dieu est capable de faire, tu pries par rapport à ce que Dieu fait dans la parole, dans ce qu'il a promis. C'est important de lire la Bible, petite parenthèse fermée. D'accord? Donc, dans vos rêves, où vous allez rêver des choses où ça devient flou, où ça devient très perturbant, vous êtes complètement dans la confusion. Il y a un texte qui dit que les enfants de Dieu ne doivent pas être dans la confusion. Vous ne pouvez pas être dans la confusion. Si vous êtes dans la confusion, c'est qu'il y a un problème. L'autre conséquence, là on en a la troisième, c'est la vie de désordre et de débauche. Là on commence à glisser
Là, vous avez vu la séparation de Dieu, vous n'osez plus prier, vous n'allez plus aller à l'église, même, bon, des fois vous allez à l'église, vous faites semblant, parce que bon, si je ne vais pas à l'église, on va savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'allez plus lire votre Bible, les prédications vous agacent, et puis les autres, c'est les prédications qui concernent d'autres personnes, c'est pas, je ne me sens pas concernée. Tu n'entends plus Dieu correctement, ou vraiment ça devient confusant. Je ne sais pas si ça se dit ça, confusant. Et voilà, maintenant vous passez à une autre étape. Ça monte crescendo, vie de désordre et de débauche. En fait, il y a des choses que vous n'auriez jamais osé faire avant, ça ne vous dérange absolument plus. Vous avez une vie de désordre, vous allez... Moi, il y a un moyen très facile de savoir quand je ne suis pas vraiment correcte avec Dieu. Je dis beaucoup de gros mots. C'est une chose, le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jésus dit quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et j'ai rajouté, moi, restez dans la présence de Dieu. Parce que c'est pas parce que Jésus vous a franchi que vous allez aller dans des choses. Et sachez que parce que le Fils vous a franchi, vous allez aller dans des choses. C'est pour ça qu'on a lu tous ces textes où Jésus a dit, va ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire que ce que tu as vécu avant. Moi, il y a une chose. Avant, je disais beaucoup de gros mots. Je disais peut-être 10 gros mots en une fois, à la minute. Je disais que des gros mots, je m'en foutais. Et ça, le Seigneur m'en a délivré. Je suis quelqu'un, tu dis des gros mots devant moi, ça pique mes oreilles. Par contre, quand ma relation avec Dieu n'est pas correcte, tu vas m'entendre dire des grossièretés. Pas comme avant, hein, parce que c'est vraiment pas comme avant, mais tu vas m'entendre dire une grossièreté comme ça va sortir. Et ma fille qui me connaît, elle me dit, maman, c'est quand tu as lu la Bible, c'est quand tu as prié. Tout de suite, elle sait qu'il y a un problème dans ma relation avec Dieu. Donc là, c'est quelques exemples comme ça, mais vie de débauche, ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être tu buvais pas, tu te mets à boire, tu commences à aller avec des gens, tu commences à traîner. Des fois, c'est même pas des choses de gens, tu forniques ou des trucs comme ça. Hein. Des fois, c'est juste tu te mets à traîner avec des gens avec qui tu ne dois pas traîner. L'autre conséquence, c'est que tu commences à avoir des mauvaises relations avec les autres chrétiens ou pas. C'est-à-dire, ça peut être tu commences à avoir les mauvaises relations, que ce soit avec des chrétiens ou pas des chrétiens. Tout agace, avec les voisins, dans le mariage, avec même tes enfants, ça devient problématique. Tout devient problématique. Et en plus, vous êtes toujours la victime. On vous fait toujours des choses. Des fois, remettez-vous en question. Moi, j'ai un défaut, je me remettrai en question. C'est le reproche qu'on me fait tout le temps ici. Parce que ma première réaction quand je suis dans un conflit avec quelqu'un ou quand j'ai une problématique avec quelqu'un, c'est toujours de me remettre en question. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou est-ce que j'ai dit quelque chose qui a amené à cette situation, qui a amené cette personne à se comporter de cette façon? Je vais d'abord me remettre moi en question. Parce que je sais que je ne suis pas parfaite. Vous savez, je vous ai prêché sur ce message où les disciples, Jésus a dit, parmi vous, il y en a un qui va me trahir, ils vont dire, est-ce moi Seigneur? Il n'y a pas un d'entre eux, là, dans ce texte-là, qui va dire, oh, je sens que Judas, parce que Judas, il est louche. Oh, je sens que c'est Pierre. Oh, je sens que... Non, ils se sont eux-mêmes remis en question. Hey, est-ce que c'est pas moi qui suis capable de faire ça? Remettez-vous en question des fois. Des fois, vous n'êtes pas victime des gens. Des fois, c'est vous qui créez des situations. Vous avez peut-être posé un acte devant le Seigneur. Et des fois aussi, le Seigneur va permettre des situations pour attirer votre attention. Vous allez avoir des conflits avec des gens pour attirer votre attention. Ça m'est arrivé, j'avais une attitude devant le Seigneur. Et ma fille, et le Seigneur a attiré mon attention, je ne l'écoutais pas. J'entendais Dieu me parler. J'entendais audiblement, comme là. Et je l'écoutais pas, parce que je savais très bien ce que j'étais en train de faire, je voulais pas écouter, enfin, j'étais pas attentive. Je sais même pas si ces yeux ne voulaient pas écouter, je me souviens plus, ou c'est parce que j'étais pas attentive tellement j'étais dans mes bêtises. Et je me rends compte que ma fille c'était une enfant très très sage. C'est une enfant, même jusqu'à aujourd'hui, cette gamine, elle va avoir 19 ans là, en septembre. On me fait encore des compliments sur cet enfant. Comment je l'ai élevée, comment je m'occupe d'elle, etc. Et d'un coup, elle s'est mise à me faire des crises, hurler sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, comme le Seigneur m'avait dit ici, c'est pas ton enfant, je te l'ai prêté pour que tu l'élèves. Moi, quand j'ai un problème avec l'enfant, je vais dans la présence de Dieu. Je dis, c'est quoi avec ton enfant? Et le Seigneur me dit, est-ce que j'ai ton attention? Donc oui, ça peut être aussi cette histoire que le Seigneur essaie d'attirer votre attention. Mais là, dans ces cas, c'était attirer mon attention sur mon attitude. Donc, remettez-vous en question. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous n'avez pas fait quelque chose, vous n'avez pas provoqué quelque chose. Ce n'est pas toujours les autres qui sont responsables des problèmes. On est censé être des artisans de paix. D'accord?
Il y a une chose que j'ai dit un peu tout à l'heure, je l'aurais dit là, tu n'es plus sous protection divine, tout et n'importe quoi peut t'atteindre, parce que tu as ouvert des portes. On est en train de parler des conséquences du péché dans nos vies, d'accord? Et bien aimé, ne donnez pas l'accès au diable. Ésaïe 59, verset 1, 2, verset 9, 10 et verset 14. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent aussi une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, et voici les ténèbres, la clarté, nous marchons dans l'obscurité. Nous sommes censés appartenir à Dieu. Ce texte, c'est un texte de l'Ancien Testament, mais ça parle du peuple de Dieu là. Maintenant, ils sont dans les ténèbres au lieu d'être dans la lumière. Maintenant, le salut ne les atteint plus. Maintenant, la délivrance est loin d'eux. Ils marchent dans l'obscurité. Verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Des choses que vous ne voyez même plus. Je vous disais tout à l'heure, à l'instant, vous n'entendez même plus Dieu. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme la nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Et la délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur place publique et la droiture ne peut approcher. Vous n'êtes plus sous protection divine. Vous avez ouvert, c'est pour ça le texte, l'apôtre Paul dit, ne donnez pas l'accès au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne donnez pas l'accès à Satan dans votre vie, si vous ne voulez pas qu'ils arrivent des bricoles, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. On va continuer la semaine prochaine. Je vous avais dit que ce message allait durer un tout petit peu de temps parce que comme je sais quand j'ai plusieurs feuilles comme ça va durer un petit moment. Donc ça fait une petite série. Mais on va continuer parce que c'est important. Retenez sur ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que c'est les deux textes des deux paralytiques. Dans les deux cas, le Seigneur va dire va et ne pêche plus. Comme il a dit à la femme adultère, mais la femme adultère, il ne va pas rajouter parce que si tu pêches encore, voilà. Dans le texte de Jean 5, 14, Jean 5, 1 à 14, Jésus va dire, va ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et en fait, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que le péché a des conséquences. Et ce qu'on a partagé, c'était vraiment de donner quelques exemples de péché qui a des conséquences et pourquoi il ne faut pas mettre le nez là où Dieu nous demande. Parce que, encore une fois, quand Dieu dit va ne pêche plus, c'est pour t'éviter des bricoles. C'est pour ta protection. Soyez bénis.